Dans cette capsule, nous allons voir comment arrondir des nombres à la dizaine, à la centaine ou au millier. Tout d'abord, on pourrait dire qu'arrondir un nombre consiste à trouver une valeur approchée de ce nombre avec un développement décimal plus court, c'est-à-dire avec des zéros à la fin. Le résultat est moins précis, mais plus facile pour faire des calculs et des comparaisons. Regardons comment arrondir le nombre 87 à la dizaine. Je peux commencer par retranscrire mon nombre 87 dans le tableau des classes. 87. Ici, je veux l'arrondir à la dizaine. Alors, pour l'arrondir, je vais retrouver mon 8, la colonne des dizaines. C'est ici que je vais arrondir. Alors, pour savoir si je vais conserver le 8 ou arrondir à 9, je vais dans la colonne juste avant, le 7, et puis là, je dois déterminer la valeur. Est-ce que c'est 5, 6, 7, 8, 9? Dans ce cas, je devrais arrondir vers le haut, donc le 8 deviendrait un 9, ou si à l'unité, j'avais 0, 1, 2, 3 ou 4, alors mon 8 resterait 8 et le 7 deviendrait 0. Donc, puisque j'ai un 7, je dois arrondir vers le haut. Donc, le 8 de la dizaine devient un 9 et mon arrondi, c'est 90. Alors, si je veux arrondir 87 à la dizaine, ça devient 90. On va continuer avec d'autres exemples. Allons voir le nombre 12 que l'on veut arrondir à la dizaine lui aussi. 1, 2, 12, il y a une dizaine, 2 unités. Alors, c'est le 1 que je vais arrondir. Je viens voir la colonne des unités. J'ai un 2, 0, 1, 2. 2, je dois arrondir vers le bas. Donc, le 2 devient un 0. Le 1 reste 1. 12 arrondi à la dizaine donne 10. Regardons pour arrondir 3 à la dizaine. J'ai 3 unités, j'ai 0 dizaine. Donc, c'est le 0 que je vais arrondir. Je me place sur le 3. 3, 0, 1, 2, 3. Je dois arrondir vers le bas. Donc, 0. Et le 0 reste 0, ce qui donne 0. 3 arrondi à la dizaine, ça donne 0. Allons voir 97. 9 dizaines, 7 unités. C'est le 9 que je vais arrondir. Je me place sur le 7. 5, 6, 7. Je dois arrondir vers le haut. Parfait. Donc, le 9, il va être arrondi vers le haut. Ça devient 10, 0, 1 et 0 pour les unités, ce qui me donne 100. 97 arrondi à la dizaine, ça devient 100. Allons voir 245 arrondi à la centaine. 2 centaines, 4 dizaines, 5 unités. Donc, je vais l'arrondir à la centaine, c'est le 2 que je vais arrondir. Je viens donc voir le 4, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Je dois arrondir vers le bas. Parfait. Le 5 aussi devient un 0. Et le 2, comme j'arrondissais vers le bas, il reste à 2. Alors, 245 arrondi à la centaine, ça donne 200. Allons voir 873. 8 centaines, 7 dizaines et 3 unités. Arrondi à la centaine, je vais arrondir le 8. Je viens donc voir le 7. 7, c'est vers le haut. Parfait. Donc, vers le haut, mon 8 devient un 9 et les dizaines et les unités deviennent des zéros. Ça me donne 900. Alors, 873 arrondi à la centaine, ça donne 900. Passons maintenant au nombre 3254. 3 unités de 1000, 2 centaines, 5 dizaines et 4 unités.
je veux l'arrondir à la centaine, c'est donc le 2 que je vais arrondir. Je viens voir mon 5. 5, c'est vers le haut. Parfait. Alors, le 2 devient un 3. Le 5, un 0. Mon 4, un 0. Ça me donne 3300. Alors, 3254, arrondi à la centaine, ça donne 3300. Allons voir 88 123. Celui-là, on veut l'arrondir au millier. Alors, l'unité de 1000, c'est un 8. C'est elle que je veux arrondir. Je viens voir juste avant, j'ai un 1. 1, j'arrondis vers le bas. Alors, le 8 va rester un 8. Le 1 devient 0. Le 2 aussi. Et le 3, ce qui me donne 88 000. Alors, 88 123 arrondi au millier donne 88 000. Allons voir notre dernier nombre, 857 832. Je veux l'arrondir au millier. Alors, c'est le 7 que je veux arrondir. Je m'en viens voir le 8 des centaines. 8, j'arrondis vers le haut. Alors, le 7 devient un 8. Et tous les autres deviennent des zéros. Ce qui me donne 858 000. Alors, 857 832 arrondi au millier donne 858 000. Voilà comment arrondir des nombres à la dizaine, à la centaine ou au millier.